Ok, ok. Je vais vous repartager l'écran. Ok. Donc, pour le programme du jour, je commencerai par vous présenter vraiment l'infrastructure européenne d'Opéra et son nœud national en France, donc Opéra France. Ensuite, mon collègue Pierre Mounier, qui est co-coordinateur d'Opéra, introduira le projet Diamas ainsi que les principes fondamentaux de ces standards de l'accès ouvert diamant et son importance pour les éditeurs en accès ouvert diamant. À l'issue de cette présentation, vous aurez quelques minutes pour poser vos questions à Pierre. Ensuite, nous aurons Carla Avanzo, Community Manager des Opéra, qui vous présentera les différents outils dédiés à l'accès ouvert diamant produit par le projet Diamas, en détaillant leurs fonctionnalités et leur utilité pour les éditeurs et les éditrices de la voie diamant encore, et notamment l'outil d'auto-évaluation du DOAS. Après cette présentation, encore, vous pourrez lui poser toutes vos questions et partager aussi les éventuelles difficultés que vous aurez rencontrées lors de votre petit test que je vous avais envoyé de faire et vos expérimentations avec l'outil d'auto-évaluation. Et je tiens également à surligner la présence des Virginia de Pablo du FECIT. C'est la Fondation espagnole pour la science et la technologie qui a joué un rôle clé dans ce développement des standards de l'accès ouvert diamant et la création de ces standards et qui sera disponible aussi lors de ces moments d'échange par le chat ou à l'oral. Et je tiens à préciser qu'elle parle pas, bon, elle comprend le français, mais elle peut pas vous répondre en français. Donc vous pouvez lui poser des questions en français et on lui traduira. Ou sinon, vous pouvez directement poser les questions en anglais si vous pouvez faire ça. Donc, Juste Marina, oui, juste un point. Moi, je vois des barres noires sur ton écran partagé. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou pas? oui, Oui, oui. on voit des barres noires. Des barres Euh, noires? ouais, Oui, donc il y a oui. un problème de partage d'écran. Tu peux réessayer une fois. Si ça marche pas, c'est moi qui partagerai mon écran. Ok, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Là? Alors attends, ça commence. C'est pas. Oui, on voit toujours les barres noires. Donc, ce que je te propose, c'est que tu départages et moi, je vais partager le support. Ok, Par contre, il faut que tu me donnes oui, l'autorisation. OK. Alors, 2 minutes, il faut que je retrouve le document. Euh, Zut, alors je le retrouve pas. je Deux te l'envoie minutes. je t'envoie le lien. Non, non, je l'ai téléchargé. Je Ah, l'ai ok. téléchargé, mais il faut juste que je le retrouve. Où je l'ai téléchargé. Ok, alors je vais y arriver. Il faut juste me laisser 1 minute pour le Oui, faire. Ah, voilà, je l'ai. Ok, et là, je vais me mettre en mode diaporama. Donc là, est-ce que tout le monde voit mon écran sans barre noire? oui. 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 C'est Ok, parfait. d'accord. Alors, c'est parti, on en était là. Et donc, tu avances là et tu me dis suivant, suivant. D'accord? Parfait. Merci. Donc, pour commencer avec ma partie de la présentation, Opéra est une infrastructure des recherches européennes dédiée à soutenir et à promouvoir l'accès ouvert et dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, elle a été créée il y a quelques années pour répondre aux besoins spécifiques des disciplines des sciences humaines et sociales. Et il rassemble pardon, un réseau des partenaires académiques, des éditeurs, des bibliothèques et beaucoup d'autres nombreux acteurs de la recherche dans le but de faciliter la transition vers des pratiques d'édition scientifique ouvertes et accessibles à tous. Et vous pouvez voir dans l'image les différents services qu'Opéra offre. Il y a beaucoup de services dédiés pour tous les différents types des publics des sciences sociales et humaines. Suivant.
Et en tant qu'hymne national d'opéra, donc Opéra France a comme objectifs principaux de diffuser les informations concernant les activités d'opéra à l'échelle nationale afin que la communauté française soit bien informée de ces initiatives et des projets développés au niveau européen. Donc, cela veut dire aussi de traduire des documents tels que les standards de l'accès ouvert qui ont été traduits par Opéra France vers le français pour que la communauté française ait un accès très facile à tous les documents. Et aussi, je voulais vous présenter la création des... Vous avez dû peut-être voir passer les messages de la création des, des groupes des traductions qu'on est en train de faire pour traduire les autres outils des Diamas, que ma collègue vous présenteront après, vers le français. Donc ça, c'est un des rôles des Opéra France. Ensuite, on veut promouvoir et développer les services d'opéra en France. Donc, on met à disposition le catalogue des outils, comme je vous ai dit, traduit dans la langue française. Et on encourage leur utilisation par les chercheurs et les éditeurs français à travers des formations et des webinaires tels que celui-ci. Et dernière, c'est de transmettre les besoins et les retours de la communauté française vers Opéra Europe, afin que les initiatives futures soient adaptées et spécifiées aux attentes de cette communauté française et de ces acteurs français de la recherche. Donc, on prend vos avis en compte et après, on les transmet pour faciliter les échanges entre la communauté française et le reste de l'Europe. Et ensuite, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre. Merci Marina. Juste un point complémentaire à propos d'Opéra France. Si vous êtes intéressé à rejoindre Opéra Ah France oui, avec votre institution, n'hésitez pas à nous contacter. oui, On pourra discuter avec vous pour élargir le cercle et le consortium Opéra France à des institutions qui peuvent être intéressées à nous rejoindre pour prendre part à la construction de cette infrastructure européenne qu'on est en train de construire au niveau européen. Donc. oui. Je vais vous Euh, laisser mon mail dans le chat au cas où vous voudrez me contacter après. Merci Absolument. Pierre. Et n'hésitez pas à aller voir nos sites web pour voir un peu la diversité des activités que nous prenons, dans lesquelles nous sommes engagés. Alors, moi, mon rôle ici va être un peu de vous donner des éléments de contexte, en particulier autour du standard lui-même, donc de DOAS, du Diamond Open Access Standard, d'où il vient, pourquoi il a été, pourquoi on l'a développé dans le cadre d'un projet européen. Et je vais essayer d'aller vite pour laisser le plus de temps possible. Autant de questions-réponses, de discussions autour de ce standard que j'imagine vous avez au moins regardé. Juste un élément de contexte, ce standard, il ne vient pas de nulle part, il vient d'un projet européen qui s'appelle Diamas, qui est un projet donc financé par la Commission européenne qui a commencé en 2022 et qui se terminera l'année prochaine sur un budget de 3 millions d'euros environ et qui rassemble 23 organisations spécialisées sur l'édition académique et l'édition diamant en particulier. Donc vous avez ici la liste à droite. Je voudrais juste ajouter, donc provenant de 12 pays européens, je voudrais juste ajouter le fait que ce projet est coordonné par Open Edition et plus particulièrement Aix-Marseille Université avec la participation du CNRS, ce qui indique aussi, on va dire, le leadership d'une certaine manière des organisations françaises dans le développement ou le soutien au développement du modèle diamant au niveau européen. Les objectifs clés du projet, en fait, on en a trois et en fait, ça correspond aux trois phases de développement du projet entre 2022 et 2025. Le premier objectif, ça a été de cartographier au niveau européen, dans les différents pays européens, les fournisseurs de services d'édition diamant, que ce soit des presses, des éditeurs ou des fournisseurs de services plus techniques pour créer un panorama de ces éditeurs et fournisseurs de services. Je reviendrai d'ailleurs sur ce panorama parce que je vais l'utiliser pour vous parler d'un point particulier lié au standard un peu plus tard dans ma présentation. Le deuxième grand moment, on va dire, et on y est là, de développement de ce projet européen, c'est de développer une norme de qualité pour l'édition en accès ouvert diamant, donc DOAS, qui me permet de normaliser, on va dire, standardiser les pratiques d'édition en fournissant aussi un outil d'auto-évaluation dont Carla vous parlera plus en détail et autour duquel vous allez pouvoir discuter aussi. Et puis, tout un ensemble
d'outils, de documents, de services, de support pour la formation, pour permettre à chacun, à chaque fournisseur de services ou à chaque éditeur qui est engagé dans l'accès ouvert diamant, de monter en qualité, justement, de s'aligner sur ce standard de qualité progressivement en étant soutenu par tout un ensemble de ressources qui sont produites par le projet. On a un objectif aussi de promouvoir la durabilité financière, la soutenabilité financière, on va dire, de ce modèle d'édition, en permettant aux différents acteurs d'être mieux financés et surtout d'être financés de manière plus stable dans le temps pour assurer la soutenabilité financière de ce modèle d'édition que nous promouvons. Et puis, il y a un troisième moment sur lequel on est en train de travailler, qui consiste à formuler justement des recommandations, particulièrement en direction de ceux qui font des politiques de sciences ouvertes et aussi en direction des financeurs de la science ouverte, pour élaborer des stratégies communes, des stratégies au niveau de la communauté académique, en particulier au niveau aussi des institutions, qui soient coordonnées pour assurer une meilleure soutenabilité de ce modèle de ce modèle d'édition. Enfin, et j'y reviendrai plus en détail, on a toute une dimension qui est portée sur la question de l'équité, alors de manière générale, mais plus particulièrement l'équité de genre et l'équité en termes aussi d'appartenance. Et sur la promotion du multilinguisme, sur la diversité des identités culturelles qui doivent être bien représentées, qui sont déjà bien représentées au sein de l'édition Diamant, mais qui doivent être mieux soutenues. Mais je vais y revenir plus en détail. L'objectif de ce projet Diamas est en coordination avec un autre projet dont on ne va pas vous parler en détail qui s'appelle Craftoe, et à terme d'édifier ce que nous appelons un European Diamond Capacity Hub, donc un hub de capacité pour l'édition Diamant au niveau européen, qui a pour vocation de fournir un ensemble de enfin, un portefeuille, on va dire, ou un catalogue de 6 ensembles de services que vous voyez affichés ici à l'écran et que je ne vais pas vous détailler, pour soutenir de manière structurelle et même, je dirais, infrastructurelle les pratiques d'édition, les modèles d'édition Diamant à travers l'Europe qui sont portés par les institutions, beaucoup, hein, les institutions académiques, mais aussi les sociétés savantes, mais tout un ensemble d'acteurs qui fournissent des services pour ce modèle d'édition. Donc, juste un point d'information, ce hub de capacité européen, ce European Diamond Capacity Hub, ça fait plusieurs mois que nous travaillons à son élaboration, à sa préparation, et au cours, donc le 14 et 15 janvier prochain, nous organisons le lancement officiel, le 15 janvier en particulier, le lancement officiel de ce EDCH à Madrid au cours d'une conférence publique. Vous avez peut-être vu passer l'annonce de cette conférence et vous êtes évidemment chaleureusement invité à venir y participer. Si vous êtes intéressé par l'édition Diamant, le formulaire d'inscription va être bientôt ouvert, sans doute la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, gardez l'œil ouvert sur cette information pour pouvoir vous inscrire et venir. Et on va rassembler, l'idée c'est de rassembler au cours de cette journée l'ensemble de la communauté des acteurs intéressés pour discuter justement de la manière dont ils peuvent participer à ce hub de capacité au niveau européen et comment nous pouvons coordonner nos activités autour de ces 6 ensembles de services. Alors maintenant, ma présentation est beaucoup plus centrée sur DOAS à proprement parler, sur le standard, puisque c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est un des deux objets, pour vous donner quelques informations de contexte. Donc la première chose, c'est que DOAS, donc, la première chose à comprendre, c'est que DOAS n'est pas encore un nouveau standard, c'est pas un standard supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres. C'est le résultat d'un très gros travail de synthèse qui a été effectué sous la direction de FECIT en particulier, dont Virginia est ici représentante dans cette réunion, pour, on va dire, collecter, analyser et synthétiser jusqu'à 71 standards de qualité existants pour en dégager la synthèse en quelque sorte et en dégager le meilleur pour promouvoir pour élaborer et publier et donc promouvoir ce standard de qualité qui est la synthèse de ces 71 documents. Ensuite, il y a eu tout un travail qui a été fait au cours de longs mois
pour distiller en quelque sorte les différentes versions d'amélioration de ce standard. Donc ça a commencé avec une première version qui a un acronyme barbare qui s'appelle EXIP. Je ne vous donne pas le détail de pourquoi ça s'appelait EXIP, c'est vraiment de la machinerie interne au projet européen qui a fait cette première sélection. Et puis ensuite, on a eu tout un travail d'aller-retour avec la communauté, de consultation de la communauté, de discussion avec la communauté en organisant des workshops, des consultations, des formulaires en ligne, tout un ensemble d'activités qui nous ont permis d'affiner ce standard en le faisant passer à une version 2. Et puis maintenant, on a DOAS qui est le résultat final de toute cette activité de consultation de la communauté à laquelle vous avez peut-être certains ou certaines d'entre vous déjà participé. Et si c'est le cas, un grand merci à vous pour avoir contribué à l'édification de ce standard, avec des consultations ouvertes et ainsi de suite. La deuxième chose que je voudrais vous dire à propos de DOAS, c'est que c'est un standard moi, ce que je l'appelle un standard à 360 degrés. Pourquoi? Parce que les standards de qualité, généralement, ils sont très ciblés sur une partie de l'activité éditoriale, donc sur la qualité éditoriale, la qualité scientifique ou la qualité technique, en laissant de côté d'ailleurs, dans un grand nombre de cas, un certain nombre d'autres dimensions. Nous, ce que nous avons voulu faire avec DOAS, c'est de couvrir l'ensemble des dimensions de l'activité d'édition Diamant, depuis les problématiques de financement, depuis les problématiques de propriété et de gouvernance, la question de la science ouverte, la question de la gestion éditoriale, la question de l'efficacité des services techniques, celle de la visibilité de la communication et de l'impact, et puis septième dimension, qui est très importante pour nous, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, de l'appartenance et du multilinguisme et de l'équité de genre, sur laquelle je reviendrai plus en détail. Donc, c'est vraiment un standard à 360 degrés qui est structuré autour de ces 7 dimensions qui d'ailleurs sont remobilisées ensuite dans les autres outils et services qui ont vocation à être proposés par le European Diamond Capacity Hub à travers les différents services. L'autre point qui est important à comprendre, c'est que ce standard, il a été édifié en se centrant sur l'activité de publication de revues, sans vraiment prendre en compte la spécificité de l'activité de publication de livres, parce qu'en fait, c'était un peu la mission qui nous avait été assignée par la Commission européenne dans le cadre de ce projet européen, de vraiment nous centrer sur les revues, même si on pouvait ouvrir un peu plus. Donc, il y a des choses à faire. Ce standard n'est pas définitif, il doit évoluer dans le temps selon plusieurs dimensions. Mais il serait intéressant à l'avenir de voir comment on pourrait le mobiliser, en particulier pour les livres, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, hein. Donc c'est assez important de le voir, il est vraiment centré sur l'activité de publication des revues. Alors, je termine ma présentation en vous donnant quelques éléments de comment ce standard, en fait, il se compare avec la situation réelle actuelle en France, en Europe et dans le monde. Je voudrais juste vous faire des petits points de rappel sur des éléments, des enquêtes que nous avons faites précédemment à l'élaboration de ce standard, qui nous donnent un peu une sorte de photographie de l'état de la situation, de la qualité, donc selon toutes ces dimensions que j'ai détaillées, des revues et des fournisseurs de services et des éditeurs académiques par rapport à ce standard. Le premier point que je voudrais rappeler, c'est que tout a commencé, en fait, tout ce travail dont vous voyez l'aboutissement maintenant, il a commencé avec une enquête que nous avons effectuée il y a plusieurs années maintenant, qui s'appelle des Open Access Diamond Journal Study, qui a été publiée il y a plusieurs années et qui était vraiment centré sur les revues elles-mêmes, les revues Diamant à proprement parler, au niveau surtout européen, mais aussi un peu mondial, qui montrait, et c'est ce que j'ai mis en exergue ici, qu'il y avait une inégalité de conformité aux standards à travers l'ensemble des revues Diamant, en particulier en prenant par exemple pour point de référence les prérequis de la coalition S en termes d'acquisition de DOI, en termes de gestion des métadonnées, en termes de licences appliquées aux articles, ou selon d'autres dimensions. Donc, vous voyez ici le détail qui est une des conclusions du Open Access Diamond Journal Study. Donc, ça a été une des premières fois qu'on s'est dit, tiens, il y a
une sorte d'inégalité de qualité à travers l'ensemble des revues diamants. Et ce serait intéressant de travailler à justement faire monter tout le monde au même niveau par un certain nombre de dispositifs. La deuxième chose, c'est que au début du projet Diamas, on a effectué une grande enquête auprès de 600 fournisseurs de services et éditeurs. Et on a aussi testé la question de la qualité à travers les 7 dimensions dont je vous ai parlé. Donc vous avez ici le détail, je vais évidemment pas vous le détailler, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez lire le résultat de cette enquête qui montre aussi une inégalité en termes de qualité à travers les 7 dimensions dont j'ai parlé. Je voudrais juste insister sur la dernière dimension qui est Equity, Diversity, Inclusion and Belonging, EDIB, qui montre que, il y a une faible prise en compte de cette dimension au niveau des fournisseurs de services et des éditeurs diamants de manière générale. Mais c'est particulièrement vrai pour et c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus, c'est particulièrement vrai pour les éditeurs et les fournisseurs de services français dans le cadre français. Donc dans ce rapport que je vous incite à lire, il y a une partie consacrée plus particulièrement à la situation française. Et vous voyez ici la conclusion sur la partie française qui montre que même la France est derrière d'autres pays en ce qui concerne la prise en compte de ces dimensions, y compris les questions d'accessibilité. Voilà, donc j'ai fini ma présentation et je pense qu'on peut passer maintenant aux questions-réponses. Merci pour ta présentation, Pierre. Donc, a priori, les revues vivantes. Parfait. Merci, Pierre, pour cette présentation et toutes ces réponses. On peut passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je repartage mon écran, hein. Oui, Et puis, vous me dites next, next. parfait. Ok. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu euh, de comment mettre en pratique vraiment le standard diamant pour l'accès ouvert. Parce que DOAS, comme ça a été déjà présenté, c'est un instrument qui sert à aligner des pratiques en accès ouvert diamant. Mais à la fin, c'est une collection des standards et après, on se pose la question, mais comment on met tout ça en œuvre? Et les projets Diamas nous offrent déjà quelques outils pour ça. Prochain, s'il vous plaît. Euh, slide prochain. DOAS, il représente une collection de 100 éléments dont 53 sont requis et 47 sont souhaités. Alors, c'est un standard assez complexe dans un sens parce qu'il recouvre plusieurs éléments qui séparent les pratiques fondamentales dans ces éléments requis et d'autres recommandations supplémentaires. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes ces normes. Vous avez déjà les documents traduits en français. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les lire, je les recommande. Et après aussi, on aura un moment des questions à la fin de cette session. Suivant. Alors, une première manière de mieux comprendre le DOAS et de les mettre en pratique, c'est un de ces résultats de projet Diamas qui c'est la tout suite. Bon, pour l'instant, je ne sais pas comment mieux traduire tout suite en français, mais il s'agit d'une collection d'articles, 17 au total, et chacun de ces articles explique plusieurs aspects, concepts liés au DOAS, et ça inclut même une définition
de l'accès au vert diamant, CQC, et aussi une explication de CQC d'OAS. Et après ça, des articles sur les aspects financiers, de management de revue, des bonnes pratiques, de équité, inclusion, etc. Alors, tous ces aspects, tous les composants des DOAS sont couverts par la Suite. La Suite, vous pouvez la trouver sur ce lien qui est dans la présentation. Et pour l'instant, vous la trouvez en anglais, mais aussi en espagnol, en portugais et en croate. Et bientôt, on espère, grâce à ces projets de traduction organisés pour Marina, on va trouver ça aussi en français. Mais pour l'instant, vous l'avez en 4 langues. Et la Suite a vocation de servir d'un point central pour lier à ces autres ressources comme des directives que je vais présenter bientôt, les outils d'auto-évaluation, etc. Et aussi d'autres outils qui pourront venir, qu'on pourrait avoir dans le futur liés à ces pratiques. Suivant. L'autre outil qui nous aide à mettre en pratique DOAS, c'est l'ensemble de directives qui sont déjà publiées également. Et également, vous pouvez le trouver en anglais, portugais, espagnol et croate, et bientôt en français. Et les directives vont montrer d'une manière un peu plus pratique comment mettre en œuvre ces différentes normes, ces différents standards. C'est un total de 18 directives différentes liées également aux composants d'OAS, comme aussi aux articles de la Suite. Et tous les deux, la Suite et les guidelines sont le résultat aussi, les directives, pardon, sont le résultat d'un travail collaboratif, pas seulement avec l'équipe du projet Diamas, mais ce sont des documents qui ont subi des révisions de la communauté, même d'autres partenaires. Suivant. Et le focus de cette discussion d'aujourd'hui. Bon, je passe très rapidement parce que là, tout de suite, les directives ne sont pas les centres de cette discussion d'aujourd'hui, mais c'est important de comprendre cet ensemble de ressources qu'il y a déjà pour mettre en œuvre les standards de l'accès au vert diamant. Mais l'objectif est de parler de l'outil d'auto-évaluation et de surtout de discuter, même si vous avez eu l'occasion de l'essayer, des difficultés trouvées et des suggestions, tout ça. Alors, l'outil d'auto-évaluation, comme Pierre a déjà dit au début, l'aspect important, c'est l'auto de cette évaluation. Alors, tous les 7 composants des DOAS, ils sont structurés dans cet outil et d'une manière linéaire. Et chacun de ces composants est décliné dans des sous-composants, des sous-éléments différents. Et là, on va trouver les totals des 100 éléments décrits au début. Et ici, vous avez un aperçu de comment ça se présente dans l'outil. Suivant. Euh, oui, alors maintenant, on rentre. Tu peux passer au suivant. Comment comprendre, comment utiliser l'outil d'auto-évaluation. Alors, à quoi ça sert? Bon, ça sert à s'auto-évaluer sur l'adhésion ou pas au principe, aux normes de l'accès au vert diamant. Et ça permet d'identifier des forces, des faiblesses, des composants, d'aspects des normes, de prérequis déjà acquis et des choses à améliorer. Et en fait, ça peut se traduire après dans un diagnostic important
parce que c'est le genre de diagnostic qui permet aussi de bien expliquer aux financeurs, par exemple, quels sont les points déjà acquis et quels sont les points à améliorer, hein. On a tout ça bien identifié. Alors, ça fournit aussi ces supports graphiques et un accès aux plusieurs ressources. Et ça peut inclure aussi des ressources supplémentaires. Ça veut dire de liens directs, tout de suite, guidelines pour complémenter cette activité d'auto-évaluation, mais aussi de permettre l'amélioration, l'adoption de ces nouvelles pratiques. Suivant. L'outil, il est assez simple. Alors, il faut se registrer, faire le login et après suivre l'auto-évaluation selon les modules qui correspondent aux composants de AS. Et à la fin, vous recevez un rapport avec ces diagnostics. Les suivants. Pour s'inscrire, il y a un formulaire très simple qui ne demande pas plus que ça, hein. Alors, pour s'identifier, l'organisation auquel vous êtes lié, un mot de passe et c'est tout. Prochain. Ensuite, là, à nouveau, vous voyez comment vous pouvez répondre aux questions. Alors, si c'est une réponse, si c'est un oui simple, ces critères, il est respecté par votre institution, fournisseur de services, par la revue, etc. C'est un oui. Sinon, vous avez des degrés différents à évaluer. Alors, si c'est applicable ou pas, si et dans quelle mesure, parce que les réponses, elles ne sont pas oui ou non simplement. Les noms, ils peuvent représenter aussi des étapes d'une évolution différente sur chacun de ces aspects. Prochain. Et là, vous voyez tous les modules, hein, qui correspondent à ces composants de DOAS, alors, sur le financement, la gouvernance, les aspects, les bonnes pratiques en sciences ouvertes, les bonnes pratiques d'édition et l'efficacité technique, les stratégies de visibilité, communication, etc. Et les aspects d'accessibilité, diversité et équité. Suivant. Et après avoir répondu à toutes les questions, vous avez ces rapports détaillés avec l'évaluation du résultat. Et les rapports se présentent comme ça, vous pouvez les télécharger, hein. Et prochain, je pense que ça peut être aussi plus visible. Vous avez ces résultats déjà plus simples avec le pourcentage là, de respect aux normes de publication en accès ouvert diamant. Mais vous avez aussi un rapport complet et plus détaillé. Prochaine slide. Là, vous avez pour chacun il y a l'évaluation générale, mais il y a aussi les pourcentages accomplis pour chacun des éléments, chacun des modules. Alors, en rouge, c'est insuffisant. En jaune, ça montre une conformité partielle. Il y a des aspects à améliorer. Et en vert, c'est la conformité totale avec les éléments du aspect du standard. Suivant. Euh, et aussi, vous pouvez trouver là, ces ressources supplémentaires, hein, qui sont, comme je dis, là tout de suite, cette collection d'articles, les directives. Et bientôt, bon, l'année prochaine, on aura aussi une plateforme de formation. Alors, vous trouverez des formations spécifiques liées à chacun de ces éléments. Ce qui peut aider aussi à répondre à certaines questions parce que dans les formations, il y aura la possibilité de penser un peu sur la possibilité des financements, comment améliorer des différents aspects.
Alors, vous aurez accès à tout ça pour favoriser en fait cette montée en compétence de l'équipe et l'amélioration de la publication en général ou de la visibilité, hein, parce que même quand il y a de la qualité, peut-être ça ne s'est pas assez montré. Et on a déjà et on aura de ressources de types différents. Et c'est le prochain. Oui. Alors là, bon, cet outil d'auto-évaluation est la première étape, hein, pour améliorer la qualité et la conformité avec DOAS. Et maintenant, je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de tester l'application, cet outil d'auto-évaluation, et si vous avez des questions. Je sais que j'ai passé rapidement, mais le but est qu'on ait du temps pour discuter.